Ou les mauvais perdants. Bon bah, j'ai perdu, hein. Bonjour guys and welcome to the channel. Today we're going to be checking out a retro game, Legend of France. It's not that person from Joël de Grenier, and I've been a fan of this guy. I've seen his videos. I'm a fan of his reviews. I just hit my camera. I'm a fan of his reviews, and today we're going to be checking out the fighting game. I kind of did a little bit of translation there. If you're new here, consider liking, subscribe to the channel, and let's get right into this one, guys. Salut tout le monde, vous savez, ça fait longtemps que j'hésitais à refaire un tour du côté des jeux de combat. La première raison, c'est parce que j'aime pas ça. Ouais. Et ensuite aussi parce que j'aime pas ça, en fait, c'est déjà une bonne raison. Alors, les soirées jeux de combat, ça a un peu disparu I'm a big fan maintenant of depuis fighting l'arrivée games. d'Internet, mais rien ne remplacera le Especially Call charme of d'une Duty. soirée enfumée et des manettes qui suintent la transpiration. Surtout que les jeux de combat, c'est un peu comme une expérience humaine. C'est un peu un révélateur de la personnalité de chacun, c'est là qu'on découvre les bons perdants Bon, bah j'ai perdu. À qui le tour? ou les mauvais perdants. Bon bah, j'ai perdu, hein. Tenez, prenez Ah ouais, lui c'est par vrai. exemple. Son truc, c'est de se plaindre des gens qui spamment les boules de feu. Oh, c'est nul, tu fais toujours pareil. Mais quand on y pense, si c'était un match de boxe, vous pensez que le boxeur irait faire ça? Monsieur l'arbitre, c'est nul, il me tape toujours du poing droit. Et d'ailleurs, ces soirées, c'est aussi l'occasion pour le maître de maison de sélectionner de bons jeux de combat. Je nous ai fait une petite sélection, pas piqué des hannetons. Non, sérieusement, vous voulez jouer à quoi? Quand on évoque Street Fighter, on pense tous spontanément à Street Fighter 2, parce que Street Fighter 2, c'est le pivot de tous les jeux de combat. D'une manière générale, on peut dire qu'on a plusieurs générations de jeux de combat. On a l'avant Street Fighter, l'après Street Fighter, I mean, I live for l'après Mortal fighting Kombat, games. qui a emmené la mode de merde là, de tous les jeux avec des personnages digitalisés, et l'après Virtua Fighter, qui a donné tous les jeux de combat modernes en 3D, type Tekken, Soul Calibur, etc. Mais vous savez, si on parle de Street Fighter 2, ça sous-entend qu'il y a eu un Street Fighter 1 avant ça. Merci. C'est sympa. D'ailleurs, pour l'histoire, et comme on peut le voir sur cette image dégueulasse sur laquelle on ne voit rien du tout, une de ces versions du jeu sur arcade se jouait avec deux gros boutons et avait la spécificité qu'on sortait des plus gros coups si on appuyait plus fort sur les boutons. Ce système, il a été très vite abandonné. Je vous laisse deviner pourquoi. T'es vachement fort, comment tu fais? Oh! Bon, alors concernant le jeu en lui-même, c'était évidemment très naze. Déjà, I like Ryu it. était roux. To me, it's nice. C'est un défaut. Mais surtout, le problème de ce jeu de combat, c'est ça. Ooh. Mais... Ah... Non. What? I mean, you're supposed to block Enculé. or drop or something. Merde. Vous imaginez jouer ça sur une vraie borne d'arcade, l'argent que vous devez claquer? That part, I'll tell you. Ouais, vous avez perdu tout votre argent en jouant à Street Fighter, hein? Non, j'ai perdu que 5 parties, mais j'adore foutre ces panneaux à vendre sur la maison. C'est vraiment abusé, mais c'est incroyable, putain, c'est limite si la borne ne te lâcherait pas un roux à la gueule tellement qu'elle doit avaler vite les pièces. Ah bah dommage que ce jeu soit plus joué aujourd'hui, ça serait drôle. Ken Bogard, commentateur de jeux de combat, présente Street Fighter 1. Et on est parti avec le directeur ni d'entrée de saga TF1. C'était Ken Bogard, commentateur de jeux de combat, qui présentait Street Fighter 1. Ce jeu, il est impossible. Mais vraiment, tu ne peux pas le finir. Ça n'est pas possible. Tu te fais défoncer en boucle contre l'ordi, j'ai essayé. Mais par contre, contre notre joueur, dès que t'as maîtrisé la technique des Hadoken, c'est bon, t'as gagné. Parce que actually. chaque coup retire 50% de la barre de vie. Et évidemment, quand je veux dire maîtriser, en fait, je veux dire quand par hasard tu réussis à en sortir une après avoir sexuellement agressé ta borne pendant plusieurs minutes. En tout cas, de dos, c'est à ça que ça ressemble. Hey. C'est de la voix off, t'es pas censé avoir entendu ça. Ok. Mais c'est dingue, quand même en faisant exactement 2 fois de suite la même manip, une fois ça va sortir et une fois non, et c'est la borne qui choisit si elle a envie. Quant aux autres personnages, eh bien... y en a pas, hein. Voilà, ici pas de rinçage d'œil sur les puissantes cuisses et les arrogants nichons de Chun-Li. Ici, tout ce que vous pourrez admirer, c'est le torse viril de Fifi Brin d'Acier, aka Ryu. Bah moi ça me dérange pas. Qui a dit ça?
Bref, il n'y a aucun autre personnage jouable, enfin si, il y a juste Ken pour le deuxième player, mais en réalité c'est juste une différence graphique parce que ce sont exactement les mêmes, et de toute façon, ce jeu il sent le vieux pâté. Allez, fuck. Le but de jeu de Yeah, combat, c'est c'est quoi, que ça c'est- soit équilibré, hein, c'est qu'il y ait un bon gameplay. Je veux dire, bon, l'histoire, les graphismes, tout ça, c'est bien, mais c'est un peu secondaire, finalement. Je veux dire, si demain, on sort un jeu de combat qui soit fun, rapide et bien équilibré sur pas de pitié pour les croissants, eh ben, tout le monde ira jouer à pas de pitié pour les croissants. Après, il y a eu d'autres Street Fighter un peu nuls, alors bon, je vous parlerai pas de Street Fighter The Movie, The Game, parce que bon, finalement, il est assez jouable quand même s'il est très moche. Le Ça souci le de ce blesse, jeu, hein. c'est plutôt qu'il a pas vraiment de raison d'exister. D'ailleurs, on a même eu aussi droit à des Street Fighter en 8 bits. Mais bon, ça non plus, finalement, je vous en parlerai pas, parce que bon, je veux dire, par exemple, il existe un Street Fighter sur Master System, qui est nul. Mais bon, pourquoi c'est nul? Je sais pas, hein, regardez quelqu'un jouer à Street Fighter 2. Et maintenant, sur Master System... Je sais pas, vous devinez? Non? Un indice, hein, si on fait sortir Flight Simulator 8 sur Atari 2600, il y a des chances que ça soit de la merde aussi. Putain, les mecs, je comprends pas, je connais même pas les touches. What kind of control is that? It's awful. Mais c'est nul, les combats sont trop courts, on peut même pas profiter du jeu. Yeah. Eh bien, attendez, j'ai mieux pour vous. Et oui, hein, les jeux comme Street Fighter 1 avec des combats qui durent 3 secondes, c'est un peu nul, j'avoue, mais c'est pas mieux quand ça dure 10 minutes. Là, c'est parti pour Slaughter Sports, qui est aussi connu au Japon sous le nom de Fatman. Eh, Fatman. Fatman, c'est I've l'identité never heard of this secrète game de before. Bruce Wayne. Slaughter Sport, hein, sur Mega Drive, un jeu qui fait clairement partie du top 5 des plus mauvais jeux de combat de l'histoire, et déjà rien que l'intro... Welcome to the Fight Palace. C'est que du bon goût. Bref, après un What the- rapide écran, what the on hell? vous demande de choisir entre un player ou deux players, et bien donc vous commencez direct dans le jeu sans choisir de perso. Like, I see why I don't know about this game because I mean the graphics look terrible. I guess everything about it is just going to be terrible. Avec en plus le personnage, je crois, le moins charismatique Why du you jeu. Parce que, fighting bon, backwards? je veux dire, le short décathlon et la moustache de portugais. Non, j'affirme que si j'avais pu choisir mon perso, j'aurais pas commencé par lui. Enfin, je veux dire, sans aller jusqu'à des mecs qui ont des looks improbables dans les Tekken ou à des héroïnes qui ont des espèces de pastèques en bonnet G comme dans les Dead or Alive, mais ce serait bien d'avoir un truc mieux, parce que là, c'est complètement ton voisin en short, quoi. Ah, et ça, là, je sais même pas si cette attaque de flamme sert à quelque chose. Je veux dire, visiblement, en face, le mec ne réagit pas du tout quand je le touche, et... Est-ce que je le touche, au moins? Je veux dire, est-ce que je le touche? Dans ce jeu, on ressent mais absolument pas les impacts. Bon, je veux dire, ça semble basique hein, comme truc pourtant. De reculer quand on se fait toucher, ou d'avoir Oh. une petite animation qui te signifie que t'as pris un coup. Mais même les trucs basiques, ce jeu ne les fait pas. En fait, quelque part, ce jeu, il est bien, hein, parce qu'il te rappelle que tout ce que tu prends pour acquis ou pour évident dans un jeu de combat, eh ben, ça l'est pas. En fait, il a fallu que des gens réfléchissent dessus. Tenez, un truc tout con, quand l'ennemi passe derrière moi, mon personnage ne se retourne pas automatiquement, That's il lui cr- tourne le dos, Why c'est you say this? insupportable. Tourne-toi. Tourne-toi. I'm not playing the game, but I'm feeling this frustration like Putain, je suis obligé de lâcher tous les boutons de la manette pour me retourner, sinon il enchaîne les attaques du mauvais côté, je me fais défoncer par mon clone vendeur de kebab sur Namek, là. Et dites-vous bien que ce que vous voyez, là, c'est pas C'est n'importe pas quoi, chouette, c'est c'est le vrai. jeu. Un combat, c'est vraiment comme ça, avec deux abrutis qui sautent partout. Et si tu n'aimes pas ce personnage, eh ben là aussi, comme pour Street Fighter 1, tu vas pouvoir Ouais. aller t'asseoir sur un cactus, mon petit rodoudou, hein. Parce qu'il y a qu'un perso jouable en mode joueur, et c'est celui-là. En même temps, de toute façon, je suis pas sûr que vous ayez vraiment envie de jouer les autres persos. Et ce jeu, il a vraiment les coups spéciaux les moins impressionnants du monde. Déjà, le perso principal, c'est l'attaque lance-flamme. Mais attention, c'est pas le lance-flamme. Non, c'est le lance-flamme. Voilà, c'est le truc que tu vois les samedis soirs sur la place de la gare, tu sais, à côté des mecs qui font du jumbé et ceux qui jouent du Diablo. Après ça, en mode de joueur, il y a le truc qui ressemble à Bouffe-Tout, le gros avec une langue dans le ventre, il y a le dragon qui that's pète, weird. Il pète. il y a Actually, le gros il qui dit se pas tête. transforme en boule, et il y a le robot poulet qui lance du feu par son cul. Par son cul. Bon, enfin bref, après chaque combat, vous pourrez apprécier les subtilités du mode solo, et par exemple les barres de vie qui remontent pas entre chaque fight. Oui, parce que Fatman, c'est aussi un jeu de stratégie. Vous devez racheter de la vie entre chaque combat, comme vous pouvez aussi acheter des items qui peuvent être lancés pendant le combat, du genre des items qui t'immobilisent ou qui t'empêchent de sauter. Oh bah c'est original, hein, c'est vrai, quelque part, mais... Sérieux, Fatman, c'est déjà un jeu qui est super dur, alors pourquoi vous essayez de rajouter un truc chiant par-dessus un truc nul?
Qui veut du caca sur son vomi? Mais évidemment, tout ça n'est pas important, hein. L'important dans un jeu de combat, c'est le mode de player. Et c'est une putain de grosse... Déjà, premier truc, est-ce que vous repérez le problème, là? Hein, repérez-vous le léger souci de ce jeu en mode 2 joueurs, dans ce que vous voyez, là? Hein? Where's the second Attendez, je vais player? vous aider. Il est où, le deuxième joueur? Hein? Il est où? Il est où, les enfants? Oh, regardez, il était là en train de péter. La caméra ne suit que le joueur E. Ça rend un peu certains combats à vivre juste comme des expériences absolument abominables. Vu que, comme j'ai dit tout à l'heure, les personnages se rebondissent dessus comme 2 ballons de plage, et pour peu que tu rajoutes le fait qu'un des 2 joueurs va forcément avoir l'idée de génie de prendre un perso super chiant du genre le dragon qui vole tout le temps en Mac 3 tout en lâchant des caisses, Ça rend le jeu mais complètement insupportable. Quand tu gagnes, c'est du hasard pur et simple. Et voilà. J'ai battu ton dragon avec mon poulet. La plume est plus forte que le paix. Et le dernier point dont j'ai pas parlé, les combats sont longs, mais longs, c'est long à en crever, quoi. Ah, vous vous amuserez plus dans une file d'attente à la poste, sincèrement. c'est une torture, les coups ne font presque rien, et vu que dans ce jeu on est beaucoup trop mobile, on passe son It's the temps à fact they sauter, et fight donc à backward s'esquiver, for me. putain. C'est fou, c'est juste fou. Ce jeu, c'est genre une super attaque des Chevaliers du Zodiac, vous savez? Je vais t'enlever tes 5 sens. D'abord, mes horribles graphismes t'enlèveront la vue. Maintenant, je vais t'enlever l'ouïe. Écoute cette musique de l'enfer. Tu pourras chercher ce que tu veux sur le net. Même les bruits les plus horribles de l'humanité seront moins pires que ce son-là. Le toucher. Tu ne comprendras jamais les contrôles de ce jeu, même au bout de plusieurs années. La tendinite te tendra les bras. Oh, c'est rigolo. Le goût. Oui, parce que ce jeu a vraiment un goût de merde. Ah, il manque que l'odorat, mais finalement, on n'est pas loin de la définition de l'enfer. Hein. L'enfer, ça doit juste être ça. C'est de jouer à Fatman avec un mec qui pète à côté. Mais c'est nul, on s'ennuie, je veux du sang. Bah écoute, là vraiment, j'arrive pas à retrouver Mortal Kombat, mais Ok. j'en ai un, tu vas aimer parce que c'est pareil. Eh ben oui, c'est pareil, Mortal Kombat, ça a clairement été un des jeux les plus clonés du monde. Bah, je veux dire, c'était facile. Hein. Le succès de Mortal Kombat, ça reposait sur une chose, la violence. Je veux dire, Mortal Kombat, c'est pas spécialement un jeu qui est réputé pour la qualité de son gameplay. Et puis en plus, hein, c'était un I genre don't de know. To me, Mortal Kombat is one of my best fighting game. I mean, I like it. I'm good at it. I'm good at playing Mortal Kombat. So yeah, I love it. jeu relativement facile à produire, il n'y a pas de perso à animer, il faut juste des acteurs et prendre quelques photos. Des clones de Mortal Kombat, il y en a eu des chiés, dont celui-là. Kazumi Ninja, sorti sur Jaguar en 94. J'aime beaucoup la musique de lancement de la Jaguar, et quand tu sais que la console est toute naze, ça donne presque un effet comique. Is this a clone of Mortal Kombat? Nous, on essaye de faire des jeux. Bon bref, donc Kazumi Ninja, déjà le lancement du jeu. Kazumi Ninja. Bon, déjà, visiblement, les voix ont été faites par Michel Leb, effectivement. Non, attends, sérieusement? Select your fighter. Entering the combat zone. la carte mère, acheté. Franchement, I take it back. Fatsman is not a worst game. This actually looks like the worst game. Like the visuals is so poor and so bad. c'est honteux. On ne se permettrait jamais, nous, de faire des clichés comme ça dans nos émissions. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Eh, t'es pas en train de penser à faire un montage musical de toutes les blagues racistes qu'on a fait sur une musique du Seigneur des Anneaux, j'espère? Non, t'inquiète. Ouais. Donc, on commence d'abord le jeu par une histoire qui défile et qui dure environ 5 minutes. What? Putain, sérieux, c'est un jeu de baston. Ah, on s'en fout! C'est comme si on te mettait une scène cinématique de 15 minutes avant un jeu genre Pong. Bon, bref, alors déjà, le premier truc hallucinant, c'est que ce jeu possède le pire système de sélection des persos du monde. This is the Le worst. pire, vraiment. Si je vous dis écran de sélection des persos, dans votre tête, normalement, vous voyez un truc comme ça.
Mais non, hein, Kazumi Ninja, la sélection des persos, c'est ça. Bah oui, c'est super, non? Et comme ça, maintenant, vous allez mettre 30 secondes à faire un truc qu'avant vous faisiez en 3 secondes. Il en faut plus des jeux comme ça c'est de la bonne idée, il faut l'adapter dans d'autres styles de jeux. Bienvenue dans Gran Turismo 6. Avant de commencer le jeu, veuillez chercher vos clés. Trouvez les clés ou vous ne pourrez pas jouer. Trouvez-les. Allez. Vos clés. Now I get the reference. C'est complètement con, et c'est pas parce que tu déguises un menu que ça va devenir autre chose qu'un menu. Enfin, là, je pense que s'ils ont fait ça, c'est juste pour dire, nous, sur la Jaguar, on a des grosses couilles, on fait de la 3D. Concernant le jeu, vraiment, je trouve ça un peu triste, en fait, parce qu'entre les déluges de mauvais goût du genre l'écossais qui tire des boules de feu avec son sboob, les acteurs sont vraiment patos et te donnent pas du tout envie de jouer avec eux, ils sont pas agiles du tout en plus. Enfin, là, je veux dire, tu vois tellement qu'ils sont couchés par terre pour faire les animations de ce son, on pourrait tirer un trait en dessous pour le sol. Et si on pouvait zoomer dans leur visage, vraiment, je pense qu'on y verrait toute la détresse de la personne qui fait des choses qu'elle a pas envie de faire pour nourrir sa famille, quoi. Typiquement, prenez l'Indien, ce pauvre mec, il a rien d'un combattant, il a juste l'air de boire de l'alcool et d'avoir des parts dans un casino, et puis... Pourquoi est-ce que la barre de vie sue du sang? C'est moche, et c'est absolument dégueulasse. Et des jeux comme ça, il y en a à la pelle, vraiment. Je pourrais par exemple vous parler de Shadow War of Succession sur 3DO. What the hell? This is bad. Ou alors je pourrais vous parler de Tattoo Assassin. C'est un jeu qui n'est jamais sorti, mais qui a été fait par des mecs qui se sont dit « Waouh, les fatalités de Mortal Kombat, c'est trop bien !» Alors plutôt que d'en mettre juste une vingtaine, pour faire mieux que Mortal Kombat, on va en mettre 2196. Et là vous vous dites comment on peut avoir autant de fatalités différentes? Eh ben c'est simple, en faisant n'importe quoi. Quoi? Qu'est-ce que... What the hell? Clairement, le mec qui a fait ça, il a juste balayé son regard dans la pièce où il était et il a pris tous les objets qu'il a vus pour en faire des fatalités. Bon, le sang c'est bien là, mais moi je veux des femmes aussi. Ok, attends, un truc qui ressemble à Mortal Kombat avec des femmes, j'ai ça, c'est bon. Attention, les prochaines minutes contiennent des femmes en petite tenue. Voici donc 10 secondes de moi mangeant une compote de pommes pour laisser le temps aux jeunes enfants et aux féministes de quitter la vidéo. Yeah, vous êtes toujours là. vidéo. Hein. Bon, bah tant pis, on y va. Putain, c'est quoi, c'est en porno ton truc? Mais non, c'est Bikini Karate Babes, c'est des femmes en bikini qui font du karaté. Ah ouais, moi j'aurais appelé ça Salon de l'auto, le jeu vidéo. Choose your whore. Hein? Choose your fighter. C'est là. Choose your what? I heard that. Eh bah dis donc, pour ton jeu, faut aimer la musique de tuning. Bon, Oui, je I prends like Aphrodite, puis toi tu feras Athéna. Ok. Je me demande comment ils ont fait pour faire la pub de ce jeu. Vous aimez la musique de tuning? Vous aimez les nichons? Vous aimez la mythologie grecque? Alors Bikini Karate Babes est fait pour vous! Bon, il faut se dire que c'est un jeu de niche. De niche. Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je peux pas m'en empêcher. Ah oui, il y a même un mode spectacle. C'est-à-dire vous avez même pas besoin de jouer, vous pouvez juste regarder, hein. Ça n'a aucun sens, un jeu vidéo auquel on peut pas jouer, c'est complètement inutile. Bah quoi? Je m'en vais et il pleut dehors. Ouais, moi j'aime bien les meufs. Mais ce que je kiffe vraiment, c'est les tractopelles. Quoi? Ok, attends, t'aimes bien les tractopelles, mais j'ai ce qu'il faut, t'inquiète pas. Elle est pas mal ce jeu, en plus il y a des furies. Tu te barres aussi, Karim? Non. What's this zipping up? Attends, il y a un chien qui conduit un tractopelle. C'est normal au Japon. Mais ta gueule!
what's the game over about? Moi je vais me rentrer, il est déjà 17h. Riche idée. Finalement, que ce soit avec des femmes en bikini, des tractopelles, des mecs mal déguisés ou des combattants qui ont 12 fémurs dans leur corps, l'important d'un jeu de combat, c'est pas son univers, c'est qu'il ait une bonne réalisation. Je veux dire, faites des jeux de baston avec n'importe quoi, des rappeurs, des grands-mères, des poissons, on s'en fout tant que c'est bien fait. Mais surtout n'oubliez pas, l'important c'est de bien choisir son personnage pour finir le jeu. Ha! Overall, I like his style of review. I see why he's frustrated making this review because I mean, most of these games here I've never heard of CD in my life. Like seriously, and watching his review made it clear why I will never ever hear of them again after now because I'm trying to make myself forget about this game. It's so horrible. Like the graphics, the sound, and everything is also bad. And I see why this guy is really big in France because I mean, he takes his time to make this video and still make it really funny. I like watching this video. It's entertaining. Yeah, it's really, really entertaining. I like his humor. He has a good set of humor. Thanks for watching with me. If you're new here, because I like it, subscribe to the channel. Until next time, man. Bye for now, guys.